Sa femme l'a abandonné avec les jumelles, sans savoir qu'elle deviendrait milliardaire. Les jumelles serrées contre son torse, apprenant à mesurer ses forces au poids du monde. La fatigue l'écrase, mais une joie tenace demeure. Ses filles mangent, s'apaisent, dorment. Entre humiliation et gestes de bonté, Simon forge une dignité neuve, une paternité farouche, et scelle, dans le secret de son cœur, la promesse de ne jamais lâcher. Épuisant, oui, mais sans une plainte. Simon trouvait malgré tout de la joie à pourvoir aux besoins de ses jumelles. D'abord, il douta d'y arriver. Puis, l'habitude et la détermination prirent le relais, et les bébés allèrent bien. Un lundi matin, alors qu'il s'élançait avec sa brouette, une voix familière l'arrêta. « Mama Seigno, la voisine âgée. Laisse-moi garder les petites aujourd'hui. Le soleil est trop fort. Je veillerai sur elles. » Simon hésita, partagé entre soulagement et crainte, puis accepta. Depuis le départ de Clémence, un lien indéfectible s'était tissé entre lui et ses filles. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Pauvre mais d'une grande bonté, Mama Seigno s'en occupa avec une tendresse de mère. Elle les nourrit, les baigna, les habilla avec douceur. Le soir, Simon retrouvait des bébés apaisés dans ses bras et la remerciait, ému. Dès lors, chaque fois qu'il partait travailler, Mama Seigno prêtait ses mains et son cœur. Les années passèrent. Les jumelles grandirent avec 2 piliers, leur père aimant et Mama Seigno, qu'elles appelaient ainsi sans hésiter. Pas d'école privée ni de luxe, mais des frais payés au prix d'un labeur constant, des livres achetés un à un, et surtout, une éducation morale, gentillesse, respect, travail. À 10 à 8 ans, elles obtinrent leur diplôme du lycée communautaire. Simon débordait de fierté. Elles révisèrent sans relâche. Charline décrocha 325, Charlotte 341. Toutes deux furent admises en médecine et chirurgie dans la même université. La maison explosa de joie, rires, accolades, promesses d'avenir. Plus tard, le silence de la nuit pesa sur la chambre de Simon. Assis au bord du lit, il sentit la honte et l'impuissance l'envahir. Il n'avait pas de quoi financer ne serait-ce qu'une scolarité. Tant d'années de labeur. Et maintenant, murmura-t-il, au bord des larmes. Puis il serra les poings. L'argent ne nous arrêtera pas. Je ferai tout. Mes filles deviendront médecins. À l'aube suivante, il se leva avant elles. Cette fois, il laissa la brouette. Le défi dépassait les efforts du marché. D'un pas lourd mais décidé, il marcha jusqu'à la demeure d'un homme riche du quartier pour solliciter un entretien. Dans ce geste, il y avait plus que la recherche d'un secours. La volonté ferme d'un père de tenir sa promesse, fût-ce au prix de son orgueil et de sa sueur, afin que le rêve de ses filles ne se brise pas sur le rocher de la pauvreté. À l'aube, un riche, encore en pyjama, toise Simon avec méfiance. Le père tombe à genoux. Qu'on le prenne comme domestique, il lavera, cuisinera, balayera, travaillera, comme un esclave. Si, en échange, on envoie Charlie